Bienvenido à Fête la Belle. Bienvenue dans Fête la Belle. Nous allons faire version espagnole la rapide, nous allons retourner en créole. Hoy es el 19 de diciembre, ya van 353 días del año que terminará en 12 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños hoy. Estamos en la cuarta y última semana de Adviento. El viernes 24 de diciembre va a ser ya Nochebuena. Hoy es la fiesta de San Nemesio y compañeros y de 4 beatos: el Papa Urbano V, William de Fenoli, Cecilia de Ferrara y Berengar de Banares. Vamos a ver por qué cada uno fue considerado santo o beato. Tal vez no vamos a tener tiempo para reflexionar sobre los perseguidores de la iglesia. Vamos a hablar ahora de San Nemesio. Durante la persecución de Decio, en el año 250, arrestaron al egipciano Nemesio. La fiesta de él suele ser 10 de septiembre o 19 de diciembre. Lo arrestaron en Alejandría por ser ladrón. Lo acusaron de ladrón. Él se defendió diciendo que como cristiano el mandamiento lo prohíbe de robar. Entonces juzgaron no por ladrón, sino que por ser cristiano. No encontraron causa por ser ladrón, pero encontraron causa por ser cristiano. Lo maltrataron peor que un ladrón y lo condenaron a ser quemado vivo junto con otros ladrones malhechores, pero también con 4 cristianos que estuvieron en el lugar mirando la tortura. Lo que fue extraño, fue la alegría con la que las personas condenadas iban al lugar del suplicio. O sea que estaban como contentos a ser víctimas de las autoridades. Hablamos ahora del beato Papa Urbano V. Nació en el año 1310 en Francia. Recibió su doctorado en Derecho Canónico en octubre de 1342 y fue reconocido como un letrado más famoso de su época. Ocupó varios cargos importantes: fue prior, abad, sacerdote benedictino, procurador general, profesor en varias universidades, vicario general de arquidiócesis, legado y consejero del Papa, y nuncio apostólico, y finalmente fue sexto Papa en Aviñón bajo el nombre de Urbano. Se dice que todos los papas que llevaron ese nombre fueron declarados santos. Fue reconocido en sus esfuerzos para reformar la iglesia, ayudar a estudiantes, apoyar el entrenamiento, los seminarios, ayudó a los colegios, fomentar la idea de reunificar la iglesia latina con la iglesia griega, combatió las herejías, reparó y construyó iglesias y monasterios, construyó universidades, escuelas de medicina, etcétera, etcétera. Regresó el papado en Roma
Lo hizo el 16 de octubre de 1367, después de 60 años de ausencia en Roma. O sea, el papado fue a Avignon en Francia y fue él que regresó la sede a Roma. Fue el que descubrió las reliquias de Santos Pedro y Pablo el 1 de marzo de 1368. Las turbulencias de aquel momento lo obligaron a regresar en Francia, donde murió el 19 de diciembre de 1370. Fue beatificado el 10 de marzo de 1870 por el Papa Pío IX. Hablamos ahora del Beato William de Fenoli. Nació en 1065 en Italia y falleció en 1120. Fue un ermitaño que no conocía mucho de la teología y de la filosofía. Sin embargo, en cuestión de la espiritualidad, ha sido un maestro. Lo consideraban como un santo en la tierra. De acuerdo con una leyenda, un día él fue atacado por un grupo de ladrones. Él arrancó una de las patas de su burro para defenderse de los pillos y luego reemplazó la pata del animal en su sitio. Fue beatificado el 29 de marzo de 1860 por el Papa Pío IX. Es representado por un santo teniendo una pata de burro en su mano. Hablamos ahora de la beata Cecilia de Ferrara. Cecilia nació en el siglo XV en Italia y falleció en el año 1511. Ella se casó con un hombre religioso. Después de 8 años de casados, ambos decidieron de disolver el matrimonio para hacerse religiosos. Cecilia entró en el monasterio de Santa Catalina, el Martirio, en Italia, donde ella fue una muy famosa en materia de piedad, del ascetismo y de dedicación al monasterio. Registraron varios milagros en su tumba. Y para terminar, hablaba del Beato Berengar de Banares. Berengar fue un soldado español, un caballero, un religioso en la orden de los mercedarios. En 1240, él fue a rescatar a 87 esclavos cristianos, comprándolos para poder liberarles. Luego se retiró en el monasterio donde vivió tranquilamente como un monje. Ha sido la hagiografía de cada uno de este santo y beatos. Hasta mañana si Dios quiere. Si pueden escuchar la versión del creol.
Jeudi, c'est 19 décembre, nous prenons 353 journées qui a fini dans 12 jours. Complément de tout cap fêté, nous déjà dans la quatrième et dernière semaine l'avant, vendredi, et c'est Noël. Alors c'est la veille Noël. Et pas oublier d'entrer dans www.faitlabel.com pour nous abonner. Nous avons fêté aujourd'hui avec Saint-Némesio et puis avec 4 autres et bienheureux qui c'est Pape Urbain V, William de Fenolé, Cecilia de Ferrara et Berengar de Banares. Et nous pas connaître si nous avons réfléchi sur le monde qui était persécuté l'église, nous sommes capables peut-être faire ça après. Et n'a pas compté une petite histoire après il a été fin et déchoqué le président Jacques-Claude Duvalier en Haïti. Alors nous pas faire politique, nous pas besoin de monde fâché tout, mais c'est juste une histoire. Le Jacques-Claude était fin tombé, et bien il était commencé à déchoquer Macoute. Et là, ça tout était qu'on a baillé au Père Lébré. Et puis, dans marché en bas, il y a un Macoute qui était sauté. Il prend courir parce qu'il y a mon autre caoutchouc dans la main. Et bien, la courir, il dit, ouais, gardons Macoute. Je dis, on a baillé Père Lébré. Monsieur courir, il a propre mettre les mains sur lui. Il a commencé à passer caoutchouc dans la coule pour le brûler. Il dit non, mes amis, moi c'est pas Macoute, non, moi c'est un volet oui. Il dit aucune chance. Et puis il tire Père Lébré dans la coule, il voyait l'aller. Donc, là, ça, volet était plus à la mode, il y a plus de chance que Macoute. Eh bien, c'est comme ça, et histoire, nous parlons là de Saint ça, les mêmes Saint Némesio, ils semblaient être coupés avec l'histoire ça. Pendant les persécutions de Cyrus, en l'année 250, il a été arrêté Némesio qui c'est un Égyptien. Donc, il a été arrêté en Alexandrie. Il a accusé, il a dit, il était volé un bagaille. Là, il vient dans le tribunal, là, il défend tête, il dit, et même en tant que chrétien, il n'est pas bien cœur pour la voler rien. On a acquitté lui, il n'a pas condamné parce qu'il n'a pas volé. Mais en même temps, il a capté, il a dit, il est un chrétien. Il a arrêté l'accord, il a passé devant juge encore comme chrétien, et là, ça, il a condamné à mort. Et il a été brûlé vivant ensemble avec quelques autres volets, et puis il y a 4 autres chrétiens qui étaient là tout, ils ont été tout arrêtés, jugés tout, et ils ont été subi martyr. Mais ça qui est étrange, c'est que ils ont regardé, les gens ont été condamnés, qui ont été contents, c'est comme si c'est, ils ont été contents, ils ont que c'est dans celle où ils ont aller. Bon, c'est comme ça, ils ont été bagaillés dans l'époque ça. Quand on a parlé de Pape Urbain V, les mêmes étaient fait dans l'année 1310 en France, et il était un doctorat en droit canon en 1342, et on dit les mêmes c'était un gros intellectuel. Donc il était venu occuper aussi des postes importants, et en pile postes importants, jusqu'à ce qu'il était venu pape 28 septembre 1362. Donc, il a dit tout le monde qui portait non Pape Urbain V, eh bien, chose par eux, l'église déclarée saint. Il était venu construire comme saint. Il a dit qu'il était fait un pile travail comme pape, il était aidé étudiant, il était favorisé entraînement dans une série de matières, il était appuyé séminaire, collège, l'école, il était construit, réparé, construit l'église,
il était discipliné clergé, il était fondé université, l'école de médecine, il était fait croisade contre monde qui pas à l'église là qui t'a pratiqué ça les simonie. Donc il était fait un pile belle bagaille mais ça qui était plus belle, je dis c'est lui même qui était fait siège papal là sorti dans Avignon et côté était en France pour le retourner à Rome 16 octobre 1367 après 60 ans d'absence. Donc on dit tout c'est les mêmes qui te fait recherche qui te joignent reliques Saint-Pierre et Saint-Paul en 1368. Malheureusement, il y a eu une turbulence en Italie, il était obligé de retourner en France, côté il était mort le 19 décembre 1370 et il était béatifié 10 mars 1870. C'est pas Pie IX qui t'a fait ça. Quand on a parlé de bienheureux William de Fenolli, William de Fenolli lui-même, il était fait en 1065 en Italie, il était mort en 1120. Donc, qui il était un monde qui t'a vécu en ermite, et un monde qui s'est recueilli dans le monastère. Il dit c'est pas un monde qui a gagné connaissance, appelé connaissance ni dans la théologie, ni dans la philosophie, mais pour que son spiritualité, c'était parler, c'était un master qu'il était, c'était un maître qu'il était. Il était tout considéré un saint sur la terre. D'après la légende, et un jour, il était marché avec un bourrique, ensemble avec elle, il y a un groupe bandit, un groupe volé qui était venu attaquer. Il était raché, un pied bourrique là pour te défendre tête contre voler ça. Et puis il est fini, il était remplacé pied bourrique là dans bourrique là. Alors c'est son légende qui dit ça, est-ce que c'était vrai, nous pas connaît. Donc il a été béatifié Michel 29 mars 1860, c'est pas Pie IX qui t'a fait ça. Donc il dit que les ouais image c'est ça ou après on sait que Kembe un pied bourrique n'a mené. Quand on a parlé de bienheureuse Cecilia de Ferrara, Cecilia était faite dans le 15e siècle en Italie et elle a quitté ça en 1511. Il était marié avec un monsieur qui était très religieux, même avec lui. Mais après 8 ans de mariage, il était décidé de quitter ça, il était décidé pas marié encore. Il était décidé de divorcer alors pour aller faire religieux. Cécilia lui-même était entré dans le monastère Sainte Catherine le Martyr en Italie, côté il était venu un monde qui était très fameux en termes de piété. Il était pratiqué ascétisme et puis il était vraiment dévoué dans la question monastère. Il dit que il y a plusieurs miracles qui étaient faits sous Tom. Et pour finir, on a parlé de bienheureux Berengar de Banares. Berengar était un soldat espagnol, un chevalier, un religieux dans l'ordre mercenaire. En 1240, il était allé en mission côté il était acheté 87 esclaves chrétiens. Il était payé les acheter pour être capable de libérer. Après, il était allé vivre dans le monastère et dans le monastère tranquillement comme un moine. C'était à géographie et un saint et plusieurs autres bienheureux. À demain, si bon Dieu voulait, l'autre jour, on a fait réflexion sur le monde qui a persécuté l'église.